Leur histoire est digne d'un conte de fées. Il y a tout juste un an, Alicia et Bruno participaient à la folle aventure de Mariés au premier regard, de retour ce lundi 20 mars sur M6. S'ils ont accepté de faire confiance à la science pour trouver leur âme sœur, les deux jeunes romantiques ne s'attendaient pas à vivre un tel coup de foudre. Compatibles à 83%, les deux tourtereaux étaient faits pour se rencontrer. Complices, sincères et attachants, ils se sont même imposés comme l'un des couples chouchous du programme. Et depuis la fin de l'émission, Bruno et Alicia filent toujours le parfait amour. Pour Gala.fr, ils ont accepté de revenir sur leur expérience à Mariés au premier regard et de dévoiler leur beau projet. Rencontre. Gala.fr, il y a un an vous participiez à Mariés au premier regard. Comment les choses ont évolué depuis votre union devant des millions de téléspectateurs? Alicia, on a attendu 8 mois avant d'aménager ensemble. Le manque était là, du coup on a décidé de franchir le pas. Bruno, on a fait les choses à l'envers, on s'est mariés avant de se connaître. Et finalement, ça nous a lancés dans le grand bain. Du coup, tout s'est accéléré et c'est plutôt une réussite. On est très heureux de savoir que les experts ont bien fait leur taf, il rit. Gala.fr, vous attendiez-vous à avoir ce coup de foudre dès le premier regard? Alicia, pas du tout. Au début, j'avais très peur. Et puis, quand je l'ai vu, tous les critères étaient cochés. Bruno, je ne peux pas passer après une phrase comme ça. Je retombe immédiatement amoureux. Il rit, non, évidemment que je ne m'y attendais pas. Pendant des mois, je me suis préparée à me marier avec une inconnue. 3 mois avant, on me dit, tu vas te marier avec une personne compatible à 83%. Forcément, c'est très difficile de mettre un visage sur un nombre. Pendant de longs mois, j'ai essayé de m'imaginer à quoi elle ressemblait. Mais j'ai vite abandonné cette énigme. Gala.fr, qu'est-ce qui vous a immédiatement plu chez votre partenaire? Alicia, je le trouvais très beau et j'étais agréablement surprise. Quand il a commencé à me parler, il m'a proposé de mettre ma traîne comme il le faut. J'ai vu un acte de bienveillance de la part d'un gentleman. Ça m'a charmé et j'ai eu chaud, il rit. Je me suis dit, ok, c'est lui. Bruno, quand le rideau s'est ouvert, j'étais heureux de la voir aussi souriante. Elle m'a plu immédiatement. C'était physique la première fois. Et dès qu'on s'est parlé, j'ai senti que c'était une fille réfléchie et assez posée. Ça m'a automatiquement rassurée. Je me suis dit, c'est elle. Gala.fr, apparemment vous étiez faits l'un pour l'autre. 2 semaines avant le mariage, il paraît que vos chemins se sont croisés. Alicia, exactement. Ma témoin Laura et des amis avaient loué une villa pour faire une pool party pendant une journée. J'étais donc à Mougins, à 2 rues de chez Bruno. Il n'y a même pas 1 kilomètre entre la maison et l'appartement. Quand la chargée du casting Audrey a vu ça, elle a prévenu la production car elle avait très peur qu'on se croise, elle rit. Mais on ne s'est pas croisés. Je suis finalement sortie sur Cannes et Bruno était à Nice.
Gala.fr. D'ailleurs, comment avez-vous été repéré par les équipes de Mariés au premier regard? Alicia, Bruno autant que moi, on a été castés par la même personne sur les réseaux sociaux. Pourtant on n'était pas connus des réseaux sociaux. Au départ, je devais avoir 400 abonnés. Bruno, tous les deux, on a fait des vidéos TikTok pendant le confinement. Alicia avait fait pas mal de vidéos sur son métier d'infirmière. Et moi, j'avais fait une vidéo avec ma petite sœur. Le destin a fait qu'Audrey a vu ces vidéos et qu'elle nous a contactés. Notre meilleur souvenir? Le premier regard Gala. FR, l'alchimie a très vite été au rendez-vous. Alicia, vous vous êtes très vite livrée à Bruno. Notamment sur le décès tragique de votre sœur. Pourquoi ce choix? Alicia, je voulais d'abord qu'il passe 48 heures sans le savoir. Comme les choses ont été très vite et qu'on est mariés, j'ai voulu qu'il sache ce qui s'était passé d'important dans ma vie. À l'aéroport, hors caméra, il avait vu 2 cicatrices sur mon ventre. C'est là que je me suis dit que je devais lui en parler. Puis, la production m'a un peu poussé à le dire à ce moment-là. Par respect pour mon histoire et pour Bruno, j'ai préféré le lui dire avant. Puis devant les caméras, je lui ai fait un petit résumé et je lui ai donné plus de détails. Je ne voulais pas qu'on mente devant les caméras. Gala.fr. Et vous Bruno, comment vous êtes-vous senti face à l'histoire d'Alicia? Bruno, encore aujourd'hui, quand on aborde le sujet, ça me touche. Je me mets forcément à sa place comme je suis très attachée à ma petite sœur. Je ne peux même pas l'envisager. Si ça m'arrivait, je me sentirais mourir. Pour moi, Alicia est vraiment une femme forte et une véritable guerrière. Elle a passé une épreuve tellement difficile. Je ne sais pas si j'arriverai à être debout comme elle est aujourd'hui. Alicia, quand je l'ai appris ce n'était pas évident, je ne voulais pas vraiment me mettre debout. C'était plutôt la descente aux enfers. Gala.fr. Quelle a été la plus grosse difficulté à surmonter pendant le tournage de l'émission? Bruno, le plus difficile était de ne pas savoir comment les séquences filmées allaient être montées. On ne savait rien. Si est-il pour cela que nous étions surpris lorsqu'ils ont demandé à ma petite sœur de s'excuser auprès d'Alicia dans l'épisode Que sont-ils devenus? On ne savait pas ce qui avait été monté et montré. Ce n'est que lors de la diffusion qu'on a finalement compris. Si ma sœur a pleuré 2 fois pendant le mariage, c'était sur le coup de l'émotion, rien d'autre. Alicia, la sœur de Bruno, a pleuré car elle n'avait pas eu un moment hors caméra avec son frère pour savoir s'il m'aimait bien. Elle voulait juste avoir son ressenti. Son trop-plein d'émotions était plutôt lié à sa frustration. Bruno, et pendant le mariage, on a invité 10 personnes et on n'a pas pu profiter avec eux. C'est de la télévision donc on était pris par les interviews. On n'a pas eu le temps de leur parler. Gala.fr. Quel est votre meilleur pire souvenir? Alicia, le meilleur souvenir est le premier regard. On voit enfin la personne qui se cache derrière ses 83% de compatibilité. Bruno, clairement, le meilleur souvenir c'est le premier regard.
D'un seul coup, la pression est retombée. Ça ne se vit qu'une seule fois. C'est très difficile à décrire. Alicia, quant au pire moment c'est quand j'ai cru perdre Olympe, son chat, note de la rédaction. Elle s'était cachée une première fois sous le lit et après elle s'était mise dans un trou de souris au niveau d'une plainte. On a arrêté les caméras à 14h et elle n'est sortie qu'à 19h30-20h. J'étais en pleurs toute la journée. J'ai vraiment cru qu'on l'avait perdue. Bruno, moi, c'est d'avoir fait pleurer mon père. Désolé encore papa, je t'aime. Gala.fr, certaines personnes sont assez sceptiques concernant le principe de marier au premier regard. Que répondez-vous à cela? Bruno, j'étais le premier à regarder le concept et à me dire que ce n'était pas possible. Je me suis souvent dit qu'il n'y avait que les fous pour faire ça. Et pourtant, je l'ai quand même fait, il rit. C'est important de préciser qu'il n'y a pas de script, tout est vrai, même l'acte de mariage. Alicia, l'émission est quand même diffusée sur M6. Si c'était une émission mensongère, ça ne passerait pas à la télévision. Beaucoup pensent que c'est faux et c'est dommage. Car c'est vraiment vrai. La preuve, j'ai trouvé l'homme qui me correspond. Gala.fr, comment se passe la vie de jeune marié? Alicia, un couple qui vit est un couple qui a des petites scènes de ménage. Avec Bruno, on a tous les deux un caractère très énergique et parfois on hausse le ton mais ça ne va jamais loin. Autant Bruno que moi, on n'a pas de fierté dans notre couple. On arrive à parler et à mettre les choses à plat. Bruno est capable de s'excuser quand il le faut. C'est quand même quelque chose de beau. Bruno, ça fait parfois des petites étincelles mais ça redescend toujours. Gala.fr, qu'avez-vous appris sur votre conjoint? Quelles sont ses qualités et ses défauts? Alicia, on a appris à se soutenir et à se motiver quand on a des petits coups de mou. On est là l'un pour l'autre et c'est vraiment bien. C'est assez nouveau. Quand on n'habitait pas ensemble, on ne savait pas qu'on pourrait autant s'épauler. On est une vraie équipe. Bruno, beaucoup de choses, il rit. Après, comme nous sommes un jeune couple, on en apprend tous les jours. Avant d'avoir notre progéniture, on veut profiter Gala. FR, est-ce que vous aimeriez faire un deuxième mariage? Bruno, ça a toujours été dans nos plans car 10 invités ce n'est pas assez. Ça a été assez compliqué de faire comprendre aux autres membres de nos familles qu'ils ne pourraient pas assister à notre mariage. Il y a eu beaucoup de déçus. On aimerait refaire un mariage en bonne et due forme. J'ai quand même toute une famille portugaise à ramener, il rit. Alicia, et autant dans sa famille que la mienne, ils se sont tous mariés à l'église donc on va respecter la coutume. J'attends que Bruno se mette à genoux. Pour l'instant, j'ai l'alliance mais je n'ai pas le solitaire, elle rit. Gala.fr, Pauline et Damien vont bientôt accueillir leur premier enfant. Aimeriez-vous aussi fonder votre petite famille? Alicia, c'est dans nos projets mais comme je vais avoir 30 ans et Bruno va avoir 33 ans, on a envie de voyager et de profiter.
Une fois qu'on sera posé, peut-être à la fin de l'année, on pourra y penser. Bruno, dès les premières discussions, on était d'accord sur le sujet. Avant d'avoir notre progéniture, on veut profiter. Alicia, on a vu aussi l'expérience de Laure et Mathieu. Ils nous ont dit qu'ils étaient heureux d'avoir Lia dans leur vie mais qu'il fallait qu'on profite avant. Un jour, quand on a fait un restaurant avec eux, Lia pleurait tellement qu'ils ont dû partir. Ils n'ont même pas pu commander le repas. Et on s'est dit, c'est pas pour tout de suite les gosses. Ce sont des nouvelles responsabilités et on les aura quand on sera prêt. Gala.fr, depuis votre participation, vous êtes suivi par de nombreux internautes. Comment gérez-vous cette nouvelle notoriété? Alicia, on a de la chance d'avoir une communauté bienveillante. Bien sûr, il nous arrive de nous arrêter sur certaines critiques. Il y a parfois des personnes qui critiquent notre quotidien, notre façon de s'habiller ou sur notre poids. Si est ça qui est dur mais on relativise. On se dit qu'il y a tellement de gens qui reçoivent énormément de méchanceté. Alors que nous, ce n'est pas le cas. On a vraiment une communauté qui est sympa. Bruno, c'était compliqué aussi de sortir dans la rue. Les gens nous parlaient comme s'ils nous connaissaient car ils nous retrouvaient le lundi soir à la télévision. Ça a été assez fou. Quand il y a cette double vie qui nous tombe dessus, c'est difficile. Gala.fr, quels sont vos projets? Bruno, on va bientôt voyager en Corse, à Bali et retourner au Portugal. On a aussi pas mal de mariages donc on va pas mal bouger. Alicia, et puis j'ai des projets dans la musique. Fin avril début mai, je vais sortir un single. Ce n'était pas du tout prévu au programme. C'est une passion un peu cachée. Comme je n'ai pas confiance en moi, je ne chantais que pour moi. Or, on m'a dit que je ne pouvais pas continuer comme ça et faire l'égoïste. Je me suis donc lancé. Crédit photo, Lionel Guéricola agence 1827 N6.